Vous voulez vous frotter au jeu de rôle le plus connu et le plus joué de tous les temps? Vous voulez vivre une légende aux côtés d'un héros épique aux capacités hors du commun? Vous voulez vous aventurer dans la cité mystérieuse d'eau profonde et affronter les hordes de Grumsh ou explorer le donjon d'un mage dément? Alors préparez-vous à découvrir la 5e édition de Donjons & Dragons, car il y a fort à parier que ce jeu de rôle soit fait pour vous. C'est en 1974 qu'est sorti Advanced Dungeons & Dragons, la première édition de ce qui deviendra le jeu de rôle le plus joué de tous les temps. Depuis, on a fait du chemin, car la 5e et actuelle édition est sortie dans sa version originale en 2013. C'est Wizards of the Coast qui se cache derrière la licence, et c'est un nom qui vous est sans doute familier, car ce sont aussi eux qui éditent les cartes Magic. Même si la 5e édition est sortie en 2013 aux États-Unis, il aura fallu attendre 2019 pour récupérer une traduction française chez Black Book Edition. Et l'aventure de la VF ne s'arrête pas là, car les droits pour la version française viennent de changer de main pour partir chez le géant du ludique, Asmodée. Comme d'habitude pour Donjons & Dragons, on part sur un triptyque pour les bouquins de base. Si le manuel du joueur est bien l'ouvrage de référence, il vous faudra acquérir en plus le manuel du maître du donjon et le manuel des monstres pour couvrir tous les éléments nécessaires à la création de campagne. Heureusement, Donjons & Dragons c'est aussi sans doute le jeu de rôle pour lequel il existe le plus de ressources disponibles gratuitement en ligne, que ce soit en version originale et même en français. En termes de système de gameplay, le jeu est basé sur le système d'Eva, qui avait été créé en l'an 2000 par Wizards of the Coast, à l'occasion justement de la sortie de la 3e édition de Donjons & Dragons. On va en parler plus en détail un peu plus tard dans la vidéo, mais sachez que ce système a été depuis utilisé dans de nombreux autres jeux, et il est fort probable que vous l'avez déjà expérimenté si vous avez eu l'occasion de faire quelques parties de jeux de rôle. Donjons & Dragons, c'est un lore gigantesque, tant il existe de contenu. Mais pour l'univers de départ, pour les racines du jeu, il faut aller regarder vers un monument de la fantasy, que dis-je, le monument de la fantasy, le Seigneur des Anneaux. On retrouve dans le jeu des races humanoïdes qui cohabitent avec plus ou moins de succès, des grands espaces, de la magie, des lieux fabuleux mais aussi terrifiants. Ça vous rappelle quelque chose? Après, au fil des années, il y a eu plein d'univers qui se sont développés et superposés autour de Donjons & Dragons. Certains sont très connus, d'autres un peu moins. On peut citer par exemple Les Royaumes Oubliés, le plus connu de tous, car il a inspiré pas mal de romans et de jeux vidéo comme Baldur's Gate ou Neverwinter Nights. Dragonlance, il y a eu pas mal de romans là-dessus également. Ravnica, ceux qui ont joué à Magic ces 2 ou 3 dernières années connaissent très bien cet univers. Et Eberron, un univers un peu moins connu, mais très surprenant, car il mélange du médiéval fantastique avec du steampunk, mesdames et messieurs. Dans cet univers, il y a des constances qu'on retrouve dans tous les jeux Donjons & Dragons. Puisque c'est inspiré de l'œuvre de Tolkien, on y retrouve sans surprise tout un tas de races humanoïdes et de magie. Tout d'abord, en ce qui concerne les races, sachez que vous pouvez jouer de base pas mal de trucs. Des humains, une espèce qui se développe massivement, à l'espérance de vie assez courte, mais qui montre du talent dans toutes les disciplines. Les nains, courts sur pattes, robustes, bourrus, et qui vivent reclus entre eux et se montrent très méfiants des étrangers, même s'ils ont un grand sens de l'honneur. Les elfes, grands et élancés, leur immense espérance de vie leur donne un recul, voire même un détachement vis-à-vis du temps qui passe. Leur sagesse et leur civilisation ancestrale les rendent souvent très condescendants vis-à-vis des autres races de l'univers de Donjons & Dragons. Les demi-elfes, issus du métissage entre un elfe et un humain. Ces derniers cumulent les avantages des deux races, mais c'est en réalité une malédiction. En effet, ils ne se sentent jamais à leur place, souvent rejetés par les communautés elfiques et difficilement acceptés par les communautés humaines. Les demi-orques, métissage entre un humain et un orque, les demi-orques sont généralement mal vus des autres races. Leurs instincts violents et la sauvagerie de leurs ascendances créent la méfiance, voire un profond rejet de la part des autres populations. Les halflings, sorte de hobbits, sont des petits humanoïdes très joyeux et optimistes. Dotés d'une grande agilité, ils savent se rendre extrêmement discrets lorsqu'ils le souhaitent. Les gnomes, une autre race de petits humanoïdes, sont souvent des inventeurs et des alchimistes de génie. Un peu savants fous sur les bords, ils montrent une très grande ingéniosité et une grande curiosité. Les sans-dragons sont une espèce d'humanoïde un peu étrange. Quelque part, dans la lignée de ces femmes et de ces hommes, se trouve un ancêtre draconique. Du coup, une faible proportion du sang de dragon coule dans leurs veines, ce qui leur donne quelques prédispositions. Enfin, les tieflings ressemblent aux sans-dragons, à ceci que leur lignée contient aussi un sang hors du commun, sauf qu'il s'agit là du sang d'un démon. La dernière constance dans Donjons & Dragons, ça vient de la magie. La magie est réelle, et même si elle a un prix, nul ne doute de son existence.
Elle est généralement divisée en deux types. La magie divine, donc celle qui trouve ses origines dans les divinités vénérées, et la magie profane, celle qui est à l'initiative des personnages, pas des dieux. La magie divine, c'est celle des prêtres, des paladins, des druides, car oui, la nature est une divinité à part entière dans Donjons et Dragons, et la magie profane, quant à elle, elle peut être étudiée, c'est le cas des magiciens, elle peut être innée, avec un pouvoir étrange qui coule dans vos veines, ou alors elle peut être obtenue par un pacte qui souvent requiert quand même de vendre son âme. Ce qui nous amène à un dernier point, critique dans le système de jeu de Donjons et Dragons. En tant que joueur, il vous faudra choisir une classe. C'est un peu comme une profession, et elle va définir les capacités et les compétences de votre personnage. Les classes sont nombreuses, et elles permettent de pouvoir jouer à peu près n'importe quel archétype que vous auriez en tête. Le manuel du joueur propose 12 classes de base, mais on en trouve souvent des nouvelles dans des suppléments mis en vente par l'éditeur. Parmi les 12 classes de base, il y a le barbare, un bourrin bien costaud qui utilise sa rage pour se donner de la force et vaincre. Le barde, un érudit souvent à l'aise en société qui sait manipuler les autres à sa guise et booster le moral de ses amis. Le clerc, un jeu religieux dévot qui utilise les pouvoirs transmis par sa divinité pour accomplir son destin. Le druide, un érudit des grands espaces qui canalise les pouvoirs de la nature. L'ensorceleur qui possède un pouvoir inné, enfermé en lui et qui tente de le dompter pour utiliser la magie. Le guerrier, un expert militaire adepte du combat, à l'aise avec tout un arsenal d'armes et d'armures. Le magicien, un érudit qui a découvert et étudié la magie dans les livres. Le moine, devenu un maître de son corps et de son esprit, lui il n'a pas besoin d'équipement car c'est lui l'arme. Le paladin, un espèce d'intégriste religieux à la morale aiguisée, qui ne fait aucune concession pour faire triompher le bien. Le rôdeur, un genre de guerrier de la nature à l'aise dans les grands espaces et avec les animaux. Le roublard, un filou sournois qui agit dans l'ombre pour terrasser ses adversaires, et enfin le sorcier, un pauvre bougre qui a cru bon d'échanger son âme contre quelques pouvoirs certes terrifiants, mais empruntés. Tout cela n'est que la base. Vous imaginez bien qu'un jeu qui a plus de 45 ans se retrouve avec toute une tripotée de développement porté par les fans ou par l'éditeur, ce qui fait de Donjons et Dragons un jeu ultra complet. On en parlait dans l'introduction, Donjons et Dragons s'est basé sur le système D20 depuis l'an 2000. Ça veut dire que le dé à 20 faces, c'est le dé central du système de règles. La logique est assez simple, à chaque fois que vous souhaitez réaliser une action qui demande un peu de talent, vous allez jeter un dé à 20 faces. À ce résultat de dé, vous allez ajouter d'éventuels bonus de maîtrise qui dépendent des compétences de votre personnage, et le maître du jeu peut également vous imposer des bonus ou des malus supplémentaires qui eux dépendent des circonstances, selon que votre action se fait dans des circonstances favorables ou défavorables. Si la somme de tout ça donne un score supérieur à un score décidé par le maître du jeu et qui dépend de la difficulté de votre action, alors c'est réussi, sinon c'est foiré. Il y a deux exceptions à ça. Si vous faites un 1 naturel au dé, c'est-à-dire que si le dé tombe sur le chiffre 1, peu importe ce que vous y ajoutez, alors là c'est un échec critique. Non seulement vous foirez votre action, mais les conséquences de cet échec sont terribles. Par exemple, votre sort se retourne contre vous ou vous brisez votre arme. A l'inverse, si vous réussissez un 20 naturel, donc si le chiffre 20 apparaît sur le dé, c'est forcément une réussite, même si votre total ne dépasse pas le score défini par la difficulté du maître du jeu. Et c'est une réussite critique, au-delà de vos espérances. Au combat par exemple, ça peut être des dégâts doublés sur votre adversaire, ou alors un sort qui marche tellement bien que son effet en devient renforcé. Du coup, tout ça nous donne un bon équilibre entre les compétences, plus votre personnage est compétent, plus vous rajoutez à votre score de G2D, mieux vous réussissez, et la chance, parce que parfois dans la vie, on a beau être débutant à quelque chose, il nous arrive d'y arriver pleinement du premier coup, la chance du débutant, et parfois on a beau être expert, ça ne nous empêche pas de nous planter, comme dans la vraie vie. Le système qui en ressort, il est donc super dynamique, et il permet tout un spectre de types de jeux qui varient entre le porte-monstre-trésor, très bourrin, et le roleplay purement narratif. Ceux qui ont déjà joué à d'autres éditions de Donjons et Dragons se rendront compte que le système a été amélioré et surtout fluidifié. Le gameplay est fait de telle façon qu'on se concentre sur l'action et qu'on n'a plus trop à s'interrompre pour aller faire des calculs ou aller rechercher des points de règle dans les manuels. Et en cela, c'est une excellente réussite de la part des auteurs qui ont réussi à assouplir le système des règles pour aboutir à quelque chose de bien simplifié sans pour autant être simpliste. Le seul point noir, à mon sens, dans Donjons et Dragons, c'est l'éternel triptyque manuel du joueur, guide du maître et manuel des monstres. Acquérir l'ensemble des 3 bouquins, c'est un budget assez conséquent. Alors oui, le manuel des joueurs permet de jouer tout un tas de parties, et c'est bien suffisant au départ. Mais si un jour vous voulez élargir un peu votre cadre de campagne, créer vos propres campagnes et sortir des scénarios préconstruits, alors acquérir l'ensemble du triptyque est une étape incontournable. Créer des personnages héroïques pour le plus grand jeu de rôle au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur la première de couverture du manuel des joueurs. Et finalement, ça résume bien Donjons et Dragons.
Oui, c'est le jeu de rôle le plus populaire au monde, et grâce à ça on peut accéder gratuitement à tout un tas de contenus faits par la communauté en ligne. Oui, Donjons & Dragons va vous faire vivre des moments épiques dans un monde médiéval fantastique. Oui, il va plaire autant aux débutants, à qui on conseillera d'abord de tester la boîte d'initiation avant d'acheter les manuels, qu'aux joueurs confirmés qui seront ravis de voir à quel point le jeu a été fluidifié et amélioré. En gros, si tu aimes avoir un bon gros sentiment de progression et de montée en puissance jusqu'à devenir un quasi-dieu sur Terre, si tu aimes le médiéval fantastique et l'heroic fantasy, si tu aimes l'énorme communauté existante avec les tonnes de contenu disponibles en ligne, et surtout si tu veux partir sur un classique du genre et ne pas prendre de risques, alors Donjons & Dragons, c'est fait pour toi. En revanche, si tu n'aimes pas le médiéval fantastique, ou bien que tu en as fait une overdose, si tu veux quelque chose qui tranche avec le reste des jeux de rôle classiques, et surtout si tu veux du 100% narratif et pas du tout du bourrin, passe peut-être ton chemin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière vidéo, mais ça devrait aller mieux maintenant, on s'est davantage équipé et on compte bien vous sortir des vidéos plus souvent. Quoi qu'il en soit, si vous avez déjà joué à Donjons & Dragons et que vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire, on sera ravis d'en discuter avec vous. Et pour soutenir la chaîne, on n'oublie pas de s'abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Si Donjons & Dragons vous plaît, je ne saurais que trop vous conseiller de passer par une petite boutique ludique pour l'acquérir, plutôt que par les géants du net. Soutenez les petits commerces, ce sont eux qui font vivre la communauté et qui sont à votre service et à votre disposition pour vous conseiller. A très bientôt dans l'antre.